Avant de commencer par regarder cette vidéo, sachez qu'elle est purement à but éducatif. Et dans cette vidéo, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut pirater un compte WhatsApp. Bon nombre de personnes ne savent pas que l'application WhatsApp offre deux manières de pirater ou de mettre sous surveillance un compte WhatsApp. Avoir accès à tous les messages de la personne et plus encore, avoir accès à toute son application et la fouiller comme bon vous semble. Vous aurez les messages que reçoit la personne au même moment. Sans plus attendre, allez, c'est parti. Voici donc la première méthode. Pour ce faire, on a besoin d'avoir accès au téléphone qu'on veut mettre sous surveillance. Et on va sur l'application WhatsApp. On clique ici sur les trois points et sur paramètres. On clique maintenant sur discussion et on descend jusqu'en bas pour cliquer sur sauvegarde des discussions. Je vous explique un peu ce menu. En réalité, pour éviter la perte de vos discussions WhatsApp et autres, l'application WhatsApp, dans un premier temps, procède à une sauvegarde locale de vos discussions. C'est une sauvegarde qui se fait chaque jour sur la mémoire du téléphone. Et ici, vous pouvez voir que la sauvegarde locale de mon téléphone se fait à 2 heures. Et cette sauvegarde est d'ailleurs à la base du remplissage de votre mémoire téléphonique. Donc, faudra aller nettoyer cette sauvegarde si vous manquez d'espace. Aussi, sachez que cette sauvegarde ne sert pas à grand chose. Par exemple, vous ne pourrez pas l'utiliser en cas de perte de vos discussions sur l'application. Dans un deuxième temps, on a une sauvegarde qui est d'ailleurs la plus importante, celle qui vous permettra de récupérer toutes vos discussions en cas de perte de vos données WhatsApp. Et cette sauvegarde se fait sur un compte Google. C'est précisément ici que nous allons intervenir pour mettre ce téléphone sous surveillance. On va donc cliquer sur compte Google ici. Même s'il y a déjà un compte, c'est pas un souci. On va donc cliquer sur ajouter un compte. Si l'appareil a un code ou un schéma, il vous sera demandé. Et après l'avoir mis, vous entrez donc ici une adresse mail qui vous appartient. On clique sur suivant. On met le mot de passe et encore suivant. Automatiquement, votre adresse mail va s'afficher comme ceci. Maintenant, nous allons cliquer sur fréquence. Ici, à vous de voir à quelle fréquence vous voulez que les discussions WhatsApp de l'appareil soient sauvegardées sur votre compte Google. Pour un cas d'espionnage, je crois que l'idéal c'est tous les jours. Après avoir choisi la fréquence, le WhatsApp de ce téléphone est maintenant configuré pour envoyer toutes les discussions sur le compte Google que vous venez de lui indiquer. Et cela tous les jours. Comment donc retrouver les sauvegardes qui se feront? Maintenant, sur votre propre téléphone ou ordinateur, accédez à l'application Google Drive. Cliquez ici pour vérifier que vous êtes sur le bon compte ou si votre compte Google que vous avez utilisé sur le téléphone que vous espionnez se trouve ici, vous le choisissez. Dans le cas contraire, vous cliquez sur ajouter un autre compte et vous mettez les identifiants. Après ça, on vient cliquer sur les trois traits et après sur sauvegarde. Dès qu'il y a des sauvegardes faites, vous les trouverez ici et elles se présenteront comme suit. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez accès à toutes les discussions de l'appareil que vous espionnez. Donc, à chaque fois, il faudra venir dans Google Drive, précisément dans sauvegarde, pour voir tout ce qui a été sauvegardé. Et ça sera bien sûr par rapport à la fréquence que vous aurez choisie. Cette vidéo parle de comment se débarrasser des deux méthodes d'espionnage que nous sommes en train de voir dans cette vidéo. Le lien sera dans la description. Passons maintenant à la deuxième méthode qui est la plus simple
et la plus rapide à mettre en place. Pour ce faire, on va dans le téléphone à espionner et on ouvre l'application WhatsApp. On clique sur les 3 points et sur appareil connecté. Je vous explique un peu ce menu appareil connecté. Ici, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte WhatsApp déjà existant sur d'autres appareils comme un ordinateur, une tablette ou même sur un autre téléphone. Alors, pour mettre sous surveillance le WhatsApp de cet appareil, il nous suffira de connecter le WhatsApp du téléphone à un ordinateur ou à un autre téléphone. Cette fonctionnalité est disponible sur les 2 types de WhatsApp, à savoir WhatsApp Messenger et WhatsApp Business. Maintenant, pour connecter l'application WhatsApp du téléphone qu'on veut espionner à un autre appareil, il faudra s'assurer que ce soit le même WhatsApp que vous allez télécharger sur le nouvel appareil. C'est-à-dire, si le WhatsApp à espionner est un WhatsApp Business, faudra pour le connecter à un autre appareil télécharger aussi WhatsApp Business. Et je vous rappelle que vous ne pourrez plus utiliser ce même WhatsApp pour d'autres utilisations. Donc, il faudra soit avoir carrément un autre WhatsApp pour faire la connexion WhatsApp ou vous le faites avec votre ordinateur. Et ainsi, vous aurez la latitude de fouiller ce WhatsApp sans que celui ou celle que vous espionnez ne s'en rende compte. Vous pourrez même répondre aux messages qui s'afficheront. Mais, bien sûr, faudra éviter, car le but de la manœuvre est de voir les messages de la personne en toute discrétion. Donc, faudra éviter d'ouvrir une discussion avant la personne espionnée ou de regarder des statuts avant que cette dernière ne décide de les voir. Comment donc procéder à la connexion WhatsApp avec un autre téléphone? Pour ce faire, vous devez déjà avoir accès au téléphone que vous voulez espionner. Bien sûr, vous avez aussi le nouvel appareil avec lequel vous allez procéder. Sur le nouvel appareil, vous téléchargez l'application WhatsApp. S'il y en a déjà, vous la désinstallez et réinstallez. Assurez-vous que c'est le même WhatsApp qui se trouve sur le téléphone à espionner. Une fois le téléchargement de WhatsApp sur le nouveau téléphone terminé, on l'ouvre. On clique sur accepter et continuer. Ici, on n'entrera pas de numéro, mais on clique plutôt sur les 3 points ici et on clique sur connecter en tant qu'appareil associé. Là, on a un code QR. On va donc retourner sur le téléphone principal, c'est-à-dire celui qu'on veut espionner. On ouvre l'application WhatsApp et on clique sur les 3 points. On clique après sur appareil connecté et sur connecter un appareil. On clique sur OK et on scanne le code QR sur le nouvel appareil. On attend pour que le transfert des discussions soit effectif. Après, on a une initialisation qui se fait et automatiquement après l'initialisation, on a tout le WhatsApp du téléphone principal sur le WhatsApp du nouvel appareil, comme vous pouvez le voir. On reçoit instantanément les messages sur les 2 appareils. Si par contre vous voulez connecter le téléphone à un ordinateur ou PC, la procédure est presque pareille. Pour ce faire, on va sur le PC et on ouvre notre navigateur. Dans la barre de recherche, on tape WhatsApp Web. On clique sur le premier lien. Exactement comme on l'a fait avec le téléphone, on va devoir scanner ce code QR sur l'écran de l'ordinateur. On va donc sur le WhatsApp du téléphone et on clique sur ces 3 points. On clique sur appareil connecté et là, on appuie sur connecter un appareil. On scanne le code QR et directement, voilà sur l'écran de l'ordinateur l'application WhatsApp.
Là, si vous sortez et revenez, il suffira de taper dans la barre de recherche de votre navigateur WhatsApp Web. Dès que vous cliquez sur le premier lien, directement, la discussion va s'afficher comme suit. Maintenant, pour éviter tout ce long chemin, vous pourrez donc cliquer sur Télécharger sur Microsoft Store et vous avez l'application WhatsApp installée sur l'ordinateur. Voilà donc les deux méthodes les plus utilisées pour espionner l'application WhatsApp. Dans cette vidéo, dont le lien est dans la description, je vous montre comment vous en débarrasser et comment vous protéger. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, max de likes et de partage. Posez toutes vos questions dans les commentaires. J'y réponds toujours. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification. Comment contrôler à distance les téléphones de vos enfants? C'est le titre de la prochaine vidéo. Et sur ce, ciao!